Du coup, le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvés au 7. C'est ça. Pour diverses raisons, hein. Oui. Oui, hein. Moi, c'était parce que on m'y a guidé parce que il s'est passé des choses atroces chez moi. Mais raconte-nous ça. Il y a eu des morts, du sang, du sauvetage, on a couru dans la neige, pas couvert. Et on a arrêté une voiture où il y avait Hamziz et Zil dedans. Et ils nous ont conduits jusqu'au 7 où on a retrouvé Chad. Je mettrai une précision. La voiture était déjà arrêtée. Elle s'est arrêtée avant que Jerry l'arrête. C'est trop mystique pour moi. Voilà, c'est ça. La Destiny. Et c'est vrai que dans cette voiture, il y avait Zil et Hamziz, qui s'étaient rencontrés il y a peu d'ailleurs. Exact. C'est vrai. Ils ont l'air si proches pourtant. Non. Ah, vraiment. C'est une belle amitié qui commence. Et donc, c'est vrai que vous avez rejoint tous les quatre, hein, vu que Jerry, qui est ici, vous a accompagné jusqu'au 7, appelé 7 du flambeau, où vous avez rejoint les 3 autres personnes qui vivent dans ce 7, ainsi qu'une 4e, à savoir Chad. Dis-moi. Eh bien, moi, Décédé le pauvre. Donc, Chad, toi, ça faisait un petit moment déjà que tu étais au 7 du flambeau. Exact, Ah. puisque je suis arrivé dans ce set, j'ai découvert ce set plusieurs années auparavant, des suites de ma première transformation, qui, je ne sais plus si on l'avait expliqué la dernière fois, mais m'a conduit à changer entre guillemets, de lieu de vie, de région de vie. Et j'ai été accueilli chez un membre de ce qu'on appelle la parentèle. La parentèle, donc, dans l'univers de loup-garou, ce sont les membres de la famille, les proches, qui sont tout à fait au courant que nous sommes des loups-garous, qui eux-mêmes ont du sang de garou en eux, souvent, mais qui ne sont pas loups-garous eux-mêmes. Donc, de fait, ils peuvent nous aider. Avec ce membre de ma parentèle, je suis proche de ce set, et en dehors des activités que je peux effectuer en dehors du set, je vais dans le set, et c'est très agréable. Set très agréable. Set. Et c'est vrai que vous aviez tous arrivé dans ce set, hein, où vous avez appris pas mal de choses. Pour certaines personnes, les révélations ont peut-être été plus difficiles à entendre que d'autres. Hein. Pense à Zelda, justement, hein, qui découvre à peine sa nature de garou. C'était violent. Voilà. Pour les autres, ça a été aussi peut-être plus ou moins facile à entendre. Hein. Et on vous a appris que, a priori, vous seriez une meute liée par une prophétie. Oui. La prophétie, j'avais oublié la prophétie. Mais La oui. prophétie. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite la dire à haute voix, cette prophétie? Je suis sûr que Gurs, il attend que ça. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûr que Zil se ferait un plaisir de me rappeler la prophétie. Ça marche. Moi, j'allais le dire, je suis sûr que je m'en souviens pas. Allez-y. Alors adviendra que les œuvres de Gaïa seront réduites à néant, que l'ombre s'étendra sur le dessin de l'air et que le ver mettra la main sur le monde des humains. Les femmes se lamenteront et les hommes perdront courage, tandis que les nations de la terre se déchireront telles de l'étoffe pourrie. Et plus rien ne tiendra debout et ne subsistera. Cependant naîtra ceux qui s'opposeront à l'ombre, naissant de même qu'ils étaient nés auparavant et renaître éternellement. La furie vengeresse ressuscitera, et il y aura des pleurs et des grincements de dents à sa réapparition. Le sang mêlé ressuscitera, et l'effroi naîtra dans le cœur des ennemis. Le guide ressuscitera, et unifier les esprits derrière lui. Le gardien ressuscitera, et le temps des exclus prendra fin.
Ils vêtiront le peuple de toile à sac et le couvrira de cendres. Par leur venue, ils détruiront le nouveau monde. De nouveau le monde, rompant tout lien d'attachement comme une aurore sans nuages. Ils nous aveugleront et nous brûleront. Néanmoins, les 4 affronteront l'ombre au cours de la dernière bataille, et leur sang nous donnera la lumière. Laisse couler tes larmes, ô rejeton de Gaïa. Pleure pour ton salut. Et ça, c'est badass. Et Ça, cette prophétie a été écrite en l'an 896 par un moine devenu fou qui vivait dans le monastère byzantin d'Osios Loukas. Et c'est ce Aucun monsieur lien de qui nous l'a parenté avec déclamé. Georges. Voilà, c'est Non. Jésus qui vous l'a déclamé. C'est ça. En vous emplant justement, chacun justement, le sang mêlé, le guide, la vengeresse et le gardien. La vengeresse. Pétez ta gueule, capitaine. Et après ça, finalement, Jerry était retourné chercher le corps de ta défunte mère, Zelda. Ouais. Et que ton autre mère, elle, était en train de se reposer après avoir été soignée par l'alpha du 7, à savoir John. Et après ça, après avoir fait une veillée funèbre, ils ont commencé à vous entraîner, vous apprendre vos différentes capacités, vous apprendre à vous transformer. Et il faut savoir que finalement, ceci a pris 4 jours. Et alors que le soir commence à tomber et que la lune, le croissant de lune, se lève dans le ciel, vous êtes tous les 4 autour d'un feu de camp, en train de discuter. Et avant de vous donner entièrement la main, nous allons faire un petit tour de table pour que chacun se décrive aux nouveaux spectateurs que nous pourrions avoir ce soir. En commençant par Amziz. Amziz est un lupus. Initialement, c'était un loup devenu garou, enfin, qui était garou, mais qui s'est transformé du coup en temporalité assez tôt dans sa vie par rapport aux homidés. C'est donc un lupus né sous l'auspice du croissant de lune, un théurge, un loup-garou qui va avoir des affinités plus poussées et très particulières avec le monde des esprits, tout ce qui concerne la spiritualité et les rituels au sein des meutes et des 7 garous. Et il a été, on va dire, très en contact avec ce fameux monde des esprits, même si jusqu'à très récemment, il ne le connaissait pas encore sous ce nom-là. Et après un court apprentissage avec un loup-garou qui l'a aidé lors de sa première transformation, il est parti en voyage, on va dire ça, et a rencontré au détour d'un chemin, sous sa forme d'humain, un Zil, qui lui est venu en aide à ce moment-là, et qui du coup il doit beaucoup déjà. Et il l'a accompagné, il a rencontré ses parentèles, ainsi que Zelda, Chad, ainsi que le reste du set du flambeau. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec sa condition d'humain, enfin sa forme d'humain et ce qu'implique le dialogue, mais qui a l'avantage d'être doté d'une curiosité qu'on pourrait presque qualifier de maladive, d'un certain entrain. Il se fait quand même à sa condition de garou. Il est curieux d'en apprendre plus, de découvrir plus, et de refaire partie d'une meute depuis qu'il avait quitté la sienne. On va enchaîner avec Chad. Alors Chad est un loup-garou qu'on appelle métis. Un loup-garou métis, c'est un loup-garou qui est né de l'union de 2 loups-garous. Chad fait 1m65-70, il n'est pas forcément grand par rapport au standard aujourd'hui, je dirais 1m80, mais on s'en fout. Les cheveux longs, le front proéminent, il n'est pas particulièrement attirant, sans être pour autant repoussant. Né sous la nouvelle lune, donc en l'occurrence une nuit où la lune n'était pas visible.
il est ce qu'on appelle un ragabash. Et un ragabash est un loup-garou qui va avoir des affinités avec les ombres ou avoir une tendance à remettre en question les règles et les lois et à faire des cours douces. Il y a bien des façons d'être un ragabash et on découvrira au cours de cette campagne quel genre de ragabash Chad sera. Présent dans le set, comme je l'avais dit tout à l'heure, depuis un long moment, Chad connaît les personnes qui peuplent ce set, qui sont au nombre de 4. Il réside chez Bradley Cutter, qui est le membre de la parentèle qui s'occupe de lui dans une caravane sur le bord de la route. Des garous, donc à un moment donné, pas forcément au Ritz. Et que dire de mieux dans la suite. Merci. Zil? Alors Zil, qui s'appelle Zilvinas Mindogas Pagonisvas, c'est un jeune homme qui a moins de 20 ans, de type caucasien, et d'un physique assez hors norme. Il est clairement taillé pour le combat, et il a la voix étrangement grave. Il mesure plus de 2 mètres, à peu près 2 mètres 10, et pèse ses 150 kilos. Et il jouit d'une puissante ossature et d'une musculature proéminente, excusez-moi. Il a une grosse mâchoire, un nez assez affirmé, des oreilles larges, où se trouvent presque sertis dans son crâne des yeux d'un gris acier avec un bleu très clair, formant un soleil ardent avec l'iris. Et ne laisse aucun doute sur sa condition de prédateur. En gros, ses yeux, il a un regard très intimidant, peut-être qui peut déranger, pas en mode psychopathe façon Chad, enfin un peu dérangeant, mais vraiment il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude quand on se plonge dans son regard, il est assez intimidant. Il a quelques canines pas hyper proéminentes, mais quand même qui sont là, quoi. Voilà, des petites dents qui dépassent. Enfin, pas qui dépassent des lèvres, mais voilà. Et il est assez velu. Il a pas mal de poils, sans être Chewbacca. Et il dispose d'une abondante chevelure argentée. Voilà, sur le crâne, sûrement une teinture, hein, vous direz certaines personnes. Et donc il a une carrure impressionnante avec sa taille et il dégage une certaine confiance en lui. À défaut, il ne possède aucune cicatrice ni tatouage, aucun vestige de combat ou de très légère, quoi. C'est vraiment chez les garous, ça se notifie pas. Voilà. Je sais pas si je dois parler de mon affiliation, non, pas du tout. Parle de ce que tu veux. Donc lui, l'idée, c'est un jeune louveteau qui souhaite évidemment intégrer les fils de Fenris. Voilà, puisque sa famille majoritairement en fait partie depuis des centaines d'années. Des générations. Même si on se rend compte que le sang mêlé est lié à une autre tribu assez connue, voire controversée aujourd'hui, nommée les Crocs d'Argent. Et les stigmates qu'il porte sur sa chevelure ne laissent aucun doute. Et surtout sur son sang, comment on appelle ça ? Son sang. C'est sang pur ou c'est... Sans bruit tout seul. C'est la pure race, plutôt. Pure race, oui. Pure race qui mystiquement se ressent. Alors, on ressent le sang du garou comme appartenant à une lignée, voire l'une des lignées les plus ancestrales de la société garou. C'est qui lui permet le plus souvent d'avoir... il le découvrira, il le sait pas, une certaine aisance communicative avec les garous, une certaine confiance. Voilà. Ok, merci. Et la meilleure pour la fin, Zelda.
Oh. Alors, Zelda Milic est une jeune femme de tout juste 19 ans qui, avant que tout ne parte en vrille, faisait des études de droit à l'université du Wisconsin à Madison. Et en fait, elle est née sous la demi-lune, donc c'est donc une philodoxe. Donc elle a de longs cheveux noirs, une boucle d'oreille en forme de plume. En général, elle est habillée d'un jean, d'un débardeur. Bon, là, il fait un peu froid, donc vous allez voir un pull quand même. Et en signe de reconnaissable, elle a quelques tatouages. Ok. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez autour de ce feu de camp. On vous a expliqué que le premier entraînement finalement était terminé et que le 7 allait se recueillir afin de décider de votre rite de passage. Celui-là même qui vous fera quitter votre état de louveteau pour devenir des cliates. C'est ce qu'on Qu'est-ce vous a donc un expliqué. cliate? Et je vous laisse autour du feu de camp discuter entre vous si vous le souhaitez. On vient de manger? On peut considérer que vous êtes en train de manger, par exemple. Oh, c'est un Ah, on est en bordel. train de manger? Voilà. D'accord, si on est en train de manger. Et c'est quoi être un cliate? Ah, Tchad. Donc oui, ça fait longtemps qu'il est dans le set. C'est peut-être le plus. Alors, un cliat, comment je t'explique le truc un cliat, si tu veux, nous on est vus comme des louveteaux. Et moi, ça fait un moment que je suis vu comme un louveteau. J'étais un peu surpris quand on m'a dit que j'avais une destinée, tout ça, une prophétie. Nous, on est des louveteaux. On est des louveteaux, c'est qu'on sort juste du bide de notre mère, tu vois. Peu importe que ce soit un loup ou une humaine, tu vois, on est ça, avec le cordon ombilical tout cousin là, si tu veux, un peu, tu peux imaginer qu'en fait, là, il coupe le cordon. Quand on s'est transformé en garou pour la première fois, tu vois, transformé. J'espère que ça te rappelle pas de trop mauvais souvenirs. On nous a coupé le cordon. Ça y est, t'es dans le vrai monde. C'est super, c'est bien. Sauf qu'on n'est pas encore considérés comme des adultes, donc c'est un peu comme si on faisait notre service militaire là. Tu vois, on se prépare à aller au combat, et du coup, au terme de ce service militaire, donc c'est pas du tout le service militaire là, on va pas faire des pompes, on va même pas mettre le lit au carré, personne ne me fera mettre le lit au carré. Non. Vont voir si on est digne d'être considéré comme des adultes, donc des cliates. Il y a différents rangs. Je ne les mémoire pas tous parce que John a tendance à me foutre la paix avec ça. Cliat, en fait, c'est on devient assez grand pour commencer à se taper sur la gueule avec ce qui est en danger Gaïa. En fait. Je peux reprendre ma saucisse ou pas? Je vais manger ta saucisse. Pardon. Chad. Tout à fait. Qu'est-ce Tu parles de mieux en mieux. Je voulais que tu le saches. C'est important. Qu'est-ce qu'un service militaire? Un service militaire, les humains, en fait, dans le monde des humains, si tu veux, aux États-Unis, arrive un âge où tu vas faire ton service militaire, histoire de commencer à un peu comme ça, les Marines, les Marines, tu vois, tu commences à te péter la gueule, donc tu apprends un petit peu à défendre ton cul et à défendre le cul de ta patrie. Donc nous, c'est la patrie Garou. Est-ce qu'on est en mesure de prétendre de protéger la patrie Garou en l'occurrence, et on fait en sorte de se défendre et d'avoir quand même les armes, les bases, les outils, la connexion avec les esprits, notre rapport avec la rage, avec la gnose, notre sens véritable, le sens profond de notre combat, et voilà. Les humains ne se battent pas tous quand ils sont en danger? Les humains sont un peu cons. Les humains sont un peu cons. Ils ont tendance même à se foutre sur la gueule entre eux, et il y en a, il y en a, ils savent pas se battre, tu vois. Par exemple, nous, il y a une des règles de la litanie, tu vois, qui dit que les gens qui sont malades ne doivent pas faire porter leur poids à la meute, et donc foutre le camp. Dans le monde
des humains, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y en a qui choisissent vraiment de savoir se battre et qui vont donc même rejoindre l'armée, les guerriers hein, de chacune des nations pour affronter le. Qu'est-ce qu'un Marines? M'emmerde. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. C'est des connards. C'est des connards. Ils se battent. Il y a les Marines, il y a la Navy, il y a l'Air Force, il y a les véganes. Il y a les véganes aussi. Il y a les véganes. Il y a les. Ce sont un peu comme des clans. Alors c'est un petit peu des factions. Des spécialisations, tu vois, par exemple, Zelda, si je me trompe pas, il me semble que tu avais dit que tu étais philodoxe, du domaine de la philodoxie. Moi, je Tout à mange. fait. D'accord. Et toi, donc, il me semble, mon cher Abziz, que je ne sais plus ce que tu es, en fait. J'ai oublié, ça m'intéresse pas. Mais c'est quoi? Je suis du croissant de lune. Tu es du croissant de lune, effectivement, tu adores donc la pâtisserie. C'est formidable ce que tu proposes. Donc, toi, tu es tout à fait en mesure Qu'est-ce que d'avoir la un pâtisserie excellent contact avec les. Alors, la pâtisserie, en fait, c'est une spécialisation qui permet de faire de la farine Spécialité. bon à manger. Spécialité, exactement, mon cher Zil. Tu as tout à fait les bons mots pour expliquer les choses avec perfection. Et est-ce que je peux retourner à ma saucisse maintenant? Il n'y en a plus. Ah, j'ai tout bouffé. Je reviens. Fallait pas parler autant. Dis-je en terminant le dernier mot. Nous pouvons toujours aller chasser. Ça se voit qu'il vient pas d'une Si- famille nombreuse. Si John nous y autorise, nous pouvons aller chasser. Donc là, moi, je suis allé dans mon coin pour faire. C'est mon affaire. Donc vous vous retrouvez à trois autour du feu. Hein. Chad, vexé par ce vol de saucisses. Éloigné de vous. Il va y avoir d'autres choses que des saucisses. Oui, bah il y a d'autres Voilà. choses à manger. Hein. Il y a de la Alors reviens, salade, Chad. pâtes. Non, mais c'est bon, je fais pipi, c'est bon. Ouais. Vous savez en quoi ça consiste, ce rite de passage? Vous Ouais. savez? Alors, disons que j'ai entendu quelques rumeurs, mais ça dépend. Ça dépend de la tribu, mais là, vu qu'on le fait tous ensemble, j'en sais rien. Tu l'as déjà fait, Zil? Non. Mon grand-père m'en a parlé un petit peu. Et qu'est-ce qu'il t'en a dit? Il me parlait plutôt des fils de Fenris. Bah, Mais je dis-nous peux déjà. je peux pas révéler ce que font ma future tribu. Il paraît que ça doit rester confidentiel. Chaque intronisation de chaque tribu. C'est dommage. Mais c'est violent chez nous. Et peu en sortent vivants. J'espère qu'ici Ah. nous lutterons longtemps. Et j'ai pas envie de passer pour un Cliat faible. T'as Vips qui te décortique de haut en bas, il penche la tête sur le côté. Ah, les hommes et leur ego. Qu'est-ce que c'est l'ego, Zelda? Tu verras. Tu comprendras. Je te ferai des signes à chaque fois qu'il y a des signes. Mais si tu fais des signes, il y aura des signes. Oui, mais. Je te désigne Zil. Du coup, je me mets à fixer Zil intensément, avec une curiosité apparente sur la gueule. Je regarde les- J'ai envie de faire pipi parce que maintenant, à un moment donné, bah, je vais pouvoir récupérer de la saucisse, mais il n'y a plus de saucisse. Donc à un moment donné, je vais m'asseoir et je vais me taire. Désolé, j'avais faim. Ça m'a creusé. Vous disiez quoi?
J'observe 11. le Lego de Zil. Le quoi? Lego de Zil. T'as des Lego aussi. Souris un peu. Ah. Pas sur moi. D'accord. Parce que c'est peut-être que parce qu'il a pas connu tout ça, peut-être qu'il veut savoir ce que c'est les Lego. À un moment, faut lui. Il y en a plusieurs. Alors les Lego, Abziz, c'est des petites briques en plastique. Alors en plastique, c'est dégueulasse, hein, soyons dit en passant. Mais c'est des petites briques avec lesquelles, à partir des enfants, peuvent jouer avec et construire des choses. Un petit peu comme, tu vois, les oiseaux, ils vont faire un nid avec des petites branches. Ouais, ils vont faire un nid avec ça. Et ben en fait, les enfants, ça va être pareil. Ils vont prendre ces petits machins, et ils vont faire des petites choses avec, des petites cabanes, des petits bâtiments, des voitures comme tu as conduit l'autre jour, tu vois. Ça, c'est des Lego. Et du coup, les enfants dorment dedans. Bah, il y en a qui arrivent à faire des choses absolument extraordinaires, tu sais, avec ça, c'est absolument formidable. L'imagination des enfants, ça c'est un don total du chaos, ça c'est... Bon, j'espère qu'on va bientôt commencer. T'es pressé de commencer, Zil? Oui. Et toi, tu sais comment ça se passe? La porte de la cabane qui s'ouvre, justement. Alors que vous pensiez peut-être voir John ou des autres personnes, au contraire, hein, vous voyez la mère de Zelda, donc c'était, je sais plus, c'est Mélina qui est... Mina Elle, qui ouais. est morte, donc là, c'est Ashley. Non, c'est Ashley, Voilà. Voilà, donc c'est... Vous voyez Ashley, hein, hop, Elle est qui trop arrive, hein, badass. alors elle va un peu mieux quand même si c'est vrai qu'elle se repose pas mal, hein, vous voyez qu'elle se tient un peu et puis elle vient vous rejoindre autour du feu. Elle s'assoit à côté de toi, Zelda, hein. J'ai pas été beaucoup présente ces derniers temps. Excuse-moi. Tu as besoin de repos? Oui, ça a été une épreuve douloureuse et même si mon corps se remet, j'avoue que la perte de Mélina me pèse encore beaucoup. Moi aussi. Et donc c'est eux que tu vas devoir protéger. Nous protéger de quoi? Que vous allez sûrement devoir affronter. Vous le savez? Et qu'est-ce qu'on va affronter? Le ver. Frappe Gaïa, évidemment. Et... Tu me présentes? Bien, je te signe Chad. Voilà, Chad. Yeah! Amziz. Bonjour. Il est un peu comme un enfant. Il découvre tout. C'était un loup. Oui, c'est... Souvent c'est avec les lupus, ils ont beaucoup plus de mal à s'habituer côté homidé des loups-garous. C'est vrai. D'accord. Cette forme est peu agréable. J'espère que tu t'y feras. Elle présente beaucoup d'avantages. J'essaye. Et Zil. Mes Grand condoléances. truc là. Merci. Qu'est-ce que c'est une condoléance? C'est présenter ses condoléances finalement, c'est en gros présenter son hommage, son hurlement pour une défunte qui était proche de la personne. Je te présente ma condoléance aussi alors. Merci. Ils sont en train de parler de vous. Qu'est-ce qu'ils disent?
Eh bien, que vous êtes prometteur, a priori. Mais venant de toi, je n'en avais aucun doute. Plutôt optimiste. T'as élevé pour ça. Débarque quand même un peu. Oui. Excusez-moi, mais sans vouloir vous couper ou quoi que ce soit, mais vous avez toujours su que Zelda avait un grand destin? Oui. Si je peux me permettre, comment vous l'avez su? Oui, Les comment? esprits. Vous avez une connexion particulière avec les esprits? Pas moi personnellement, mais Jésus le sait. Et même si c'est un excentrique, il recèle finalement un grand savoir. Dites-vous. Et tu le sais depuis quand? Depuis que nous t'avons recueilli. Quand Il même. fallait qu'on t'élève, qu'on te protège. C'était notre objectif. Mais j'avoue que nous avons été surprises par ce qui est arrivé. J'ai pas vu Maintenant, venir. c'est à toi de vous guider dans votre voie. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Ah. C'est le sujet. C'est pas quelqu'un qui aime forcément suivre les règles. J'ai cru voir, oui. Et Vous sans pensez que c'est règles, quelque chose de mal? La période lui donne raison, malheureusement. Nous sommes de moins en moins et il faut pouvoir justement nous assouplir afin d'être plus forts. Notre ennemi est vicieux et il faut s'en méfier. Les règles Est-ce nous que vous ont pouvez- depuis longtemps sauvés. Mais si elles deviennent contraignantes, Le Au-delà de contourner. ce que nous a dit, de ce que nous ont dit les copains là, sur les danseurs de la spirale noire, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur nos ennemis? Qu'est-ce que vous savez? le vert, c'est la corruption. Corruption de chaque chose, de chaque être. Humain comme esprit. Et il grandit chaque jour. Gaïa souffre. Et si nous ne faisons rien, elle court à sa perte. Et comment on peut le faire reculer? Juste en combattant ses envoyés, enfin. Oui, entre autres, mais en étant aussi plus intelligent qu'eux. En comprenant leurs desseins. Et en intervenant justement pour les en empêcher. Ils ont quand même une longueur d'avance incroyable sur nous, quoi. Oui, mais je suis certain que vous serez à la hauteur. On ira jusqu'au bout. Ceux qui nous ont précédés sont morts pour qu'on arrive ici. On marche sur un tas de cadavres. Tas de cadavres de héros. Alors vaut mieux pas les décevoir. Ouais. Vous êtes Ça sûr te que vous cadavre. donnez pas... J'ai pas envie d'être défaitiste, hein, vous savez bien, mais... Vous êtes sûr que vous donnez pas trop d'importance à cette prophétie?
C'est marrant que tu dis ça alors que c'est cette prophétie qui vient de te permettre d'essayer de devenir Cléat. Et alors? On a le droit de se poser des questions? Posons-nous les bonnes, sinon on est retardé. Bah vas-y, pose les bonnes. Ce J'ai sera pas- son rôle, pas de justement, question. dans votre meute. De poser les bonnes questions. Vous n'avez pas répondu d'ailleurs. Sans vouloir Parce que vous manquer de je- respect ou quoi que ce soit. Non, j'avoue que... Je n'espère pas. Ils font des trop d'espoir. J'avoue que... L'avenir semble bien sombre et j'espère que vous serez la clé de tout ceci. En tout cas, avec Mel, nous avons tout fait pour que Zelda soit prête et qu'elle puisse vous guider. Comme ça que nous l'avons élevée. À quel genre de guide vous faites référence? Oh, je pense qu'elle est parfaitement capable d'être en première ligne. Pour la Je la cascade? regarde. Rien. Oui, La pression, là. ouais. Voilà, tu ressens peut-être la pression, mais vous voyez que voilà, elle montre en fin de compte une extrême confiance en Zelda et bon bah sous-entendu, toi tu peux le comprendre, Chad, hein, ayant un peu plus l'habitude, clairement elle voit en elle l'alpha, mais bon. Après, ça reste une mère et donc forcément pas objective. Je le regarde qui alterne entre Zil et Zelda. J'ai les yeux dirigés vers le feu, j'écoute sans observer. Et tu peux nous parler de ce rite de passage? Ça consiste en quoi? Une épreuve. Maintenant, John est imaginatif. Mais souvent, c'est une épreuve. Normalement, liée plutôt à votre condition, à votre meute. Mais je pense qu'il ne va pas s'en plier aux règles. Ouais, par contre, si c'est une question d'imagination, je peux vous dire, on ne devinera jamais, hein, parce que le John, il est... Non, mais oui, vraiment. Il est... Ça, je peux le faire parce que je suis en forme humaine. Sinon, je pourrais pas, mais vraiment, John, il est... C'est où? Il siffle. Ah ouais, non, mais il siffle, il tousse, il fait tout. S'il touche, il est peut-être malade. Non, Et justement, vous voyez à nouveau la porte s'ouvrir hein, et 4 sortir. John en premier, hein, suivi par Jay-Z. Pardon, Jerry. Jay-Z. Oh, tout à coup, Rihanna! Donc Jerry, Jésus et Chayton qui le suivent. Ah, comment ça va, Ilfto? Ça va. Ça va. Ça siffle. Tu sais siffler? Annie? Désolé. C'est sorti. Titre. Bon, on a décidé de votre rite de passage. Alors ça va pas être conventionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, vous voyez, à cette annonce, hein, Chayton qui lève les yeux un peu au ciel. Il y a pas très loin un nouveau domaine qui a élu domicile. Domaine qui regroupe un casino, un hôtel. C'est de l'autre côté du lac des Flambeaux, au niveau du lac des Torches. Mhm. Et de plus en plus, en fait,
Ils construisent des bâtiments, des chalets. Et de plus en plus d'humains viennent par ici. Et Jésus pense qu'il se passe quelque chose d'assez étrange. Nous aimerions que dans un premier temps, que vous alliez enquêter sur ce casino. Nous pensons qu'il est lié à l'entreprise qu'on appelle Woodseven. Ils ont comme fer de lance d'être pro-environnement. Mais ils détruisent la forêt. Voilà, tu as tout compris. Ta mère avait raison. Tu es vive d'esprit. Je le savais, ça. Et donc, nous voulons que vous alliez au casino du lac des Torches. Que vous y enquêtiez. Trouvez ce qui se passe là-bas. Et essayez de comprendre quels sont leurs plans à plus ou moins long terme. Et surtout, soyez discrets. Il y aura peut-être de l'adversité, donc soyez très prudents. On peut envisager de l'infiltration? Ce serait même mieux. Super. Quoi? Un problème, Zil. C'est-à-dire que tu demandes à Zil d'entrer dans un box de Mini Cooper alors que le mec c'est un Smearborg, donc à un moment donné la discrétion c'est pas forcément le plus... Je veux dire, il rentre pas dans les cases quoi. Oui, enfin, Bah si, il peut très bien chercher à... Hein? Et je suis sûr que vous saurez relever ce défi. C'est en tout cas Sûr votre rite de passage. Et vous ne voulez pas continuer à être des louveteaux. Et tu vois qui regarde bien Zil en disant ça, hein, en insistant sur louveteau. Il va falloir vous plier à ça. Ça marche. D'ailleurs, vous trouverez un nom aussi. Hein. Ah non. Bah oui, un nom pour votre meute. Je propose les louvetards. On se... Clairement, il esquisse ce sourire. Les Chad. affreux, je sais pas. Tu ne sauras jamais. Non, mais c'est pas obligé de le faire de suite. Hein. Voilà. Vous y allez quand vous voulez. Je vous ai dit, soyez prudents. Après, ben... Je pense que j'en ai déjà trop dit. Hein. Après tout, c'est votre rite de passage. Si on résume, là, l'objectif, c'est d'aller dans un casino pour récupérer des informations concernant des chantiers qui ont lieu autour par la boîte dont tu nous as parlé pour voir ce qui se passe. Parce que ça pue du cul. C'est ça. Et si jamais vous deviez intervenir de manière rapide, vous avez carte blanche. Hein. Je vous fais confiance. C'est quoi un casino? Un endroit où les homidés jouent à des jeux d'argent. Donc en fait, ils se font plumer, tout simplement. Ils perdent leurs moyens, ils perdent leur argent. J'ai pas l'air particulièrement d'avoir tout compris. Bon, hein, il fait partie de votre mode, vous l'expliquerez. Hein. Le chat se fera un plaisir de lui expliquer. Ah, c'est sûr qu'on va pas demander au grand gaillard, hein. Comme on dit, plus c'est grand, hein. Non. C'est John là. Hein. Oui, c'est John toujours. Plus c'est grand. Plus c'est grand, plus C'est c'est ça. grand, John. C'est grand. Ouais. Bah, quand c'est plus grand, en fin de compte, la pluie tombe en premier sur eux. Ok, on va y aller. J'ai hâte de commencer. Il y a un délai pour obtenir ces informations ou... Je préfère que vous preniez votre temps et que vous me fassiez pas repérer que l'inverse. Et on peut envisager se faire engager à des postes à l'intérieur pour pouvoir se promener sous leur nez sans... Oh, bah, Donc, vous faites comme vous voulez.
Voilà, hein. Ok. Moi je vous donne les preuves, c'est à vous de la réussir. Hein. Mais non, j'y vais moi-même. Hein. Et allons-y. Très bien. Je me lève. John, Ouais. est-ce que tu sais si on peut avoir moyen d'avoir des vêtements qui passeraient un peu plus inaperçus que ce qu'on porte là pour entrer dans le casino? Je regarde mes vêtements. Il est très bien mon jogging. C'est pas le Je genre. peux vous donner un peu d'argent, mais moi j'ai pas forcément de vêtements un peu classe, si c'est ça que tu penses. Oh non, moi je pensais plutôt à autre chose qu'à des t-shirts un peu déchirés, parce que c'est pas... Oui, bah va à l'intérieur, hein, si t'as besoin de te changer, pas de problème. changer un peu. Et là, Il nouveau, doit y hein. avoir des vêtements à moi quand j'avais 13 ans, 14 ans encore. Chez moi, si tu veux, je peux te les filer. Ouais, mais est-ce qu'ils sont en bon état? Moi, j'en ai suffisamment. Ça répond pas à la question. Je te parle Mais pas d'un oui, nombre, il y je en te a. parle d'une qualité. De est-ce Ce sera qu'il toujours répond mieux à un que ce que tu critère de. portes. Est-ce que j'avoue que moi, bon voilà, quand je suis, j'ai les vêtements du boulot, ça s'arrête là. C'est pas Hmm. fou du reste. Pas. Et donc tous les quatre hein, font demi-tour, hein, retournent vers la cabane. Ashley te serre dans ses bras. Elle t'embrasse tendrement sur la joue hein, et fais attention à toi. Toujours. Et elle se lève hein, et retourne à l'intérieur aussi, vous laissant tous les quatre. Oh, je vous propose de passer chez moi d'abord. Ok. Toi Enfin, qui du coin, tu le connais ce casino? J'ai pas tellement pris le. Attends, c'est à moi que tu parles ou pas? Oui. Ouais. J'ai pas tellement pris le pli d'aller là-bas. M'intéresse pas forcément les casinos, je t'avoue. Mais je sais à peu près où ils se trouvent. Quoi. On peut dire ça. Ouais, tu sais où ça se situe, hein, bah. Ouais. Il est là, hein. Ok. Et... Chez Resort Casino. Et là, il est déjà existant. Enfin, c'est déjà en route ou c'est vraiment un projet en cours? Non, le Non, casino c'est- existe déjà. Mm. Il commence à y avoir justement des... parce qu'il y a le casino et un complexe hôtelier, hein, donc avec 4 ou 5 hôtels hein, qui ont été construits aux abords. Ça, c'est des informations que peut vous donner Chad. Hein, il connaît un petit peu quand même le coin. Il en a entendu parler dans les médias ou ce genre de choses. Hein, ça, forcément, ça en a parlé. Donc c'est ça, hein, il y a 1, 2, 3 hôtels qui sont accolés au casino, avec même un petit parc aquatique. Donc qui lui est couvert hein, finalement, donc même disponible en hiver. Et à côté de ça, il commence à y avoir des cottages hein, qui commencent à être construits. Donc il y en a déjà une partie, mais ça s'étend de plus en plus. C'est tout ce que Ça, j'arriverai à vous dire pour l'instant. Voilà. Et sous la supervision donc de Roots Haven. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Hudson, c'est le nom de la société, c'est ça? C'est ça. A priori, c'est présente un peu comme le concessionnaire finalement des travaux. Comment t'as dit qu'ils s'appelaient? Roots Haven. Ah, d'accord, je crois qu'il y avait un nom, le nom d'un gars avec. Non. Ok. À la rigueur, tu peux me faire un jet de... On va dire quoi ça va être le premier jet en fin de compte. Du loup-garou. Intelligence... Investigation, ouais, peut-être pas investigation, je sais pas ce qu'il y aurait pour des connaissances. Bah, c'est plus académics. pense. Ouais, c'est là, c'est des...
Académique, c'est vraiment les connaissances académiques. Hein, Logie, je sais pas. Ça peut être investigation, streetwise, Ouais, connaissance Ou de alors la rue. étiquette. Ou alors ça peut être étiquette. Alors, étiquette, investigation ou streetwise. C'est comme tu préfères, avec un tel. Ouais. Bah, étiquette, je prends, hein, j'ai beaucoup de points donc j'y vais. Hein. Bah, vas-y. Et à toi de jouer. Ok. Donc, tu sais en fait hein, que le directeur du casino et également de Route 7, c'est Joseph C. Bocanegra. Même vous affichez Bocanegra. Je vous le mets dans le chat si vous voulez. Bol noir, quoi. Bouche noire. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant cet établissement fabuleux. Joseph C. Bocanegra est le directeur donc du casino, mais aussi de la boîte Route 7. Route C'est 7. ça. On se fait gratiner quand même pour un Route 7 et le premier truc qu'ils ont c'est un casino. Et c'est très faut très bien, environnement friendly. Faut bien financer le bousin. Hein. C'est te diront que Donc un casino. Mais bon. ça, les mecs ils te diront, vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je considère que vous discutez de tout ça bah, sur la route pour Oui. aller Alors, on va évidemment, dire, J'imagine que oui, chez c'est. Zil. chez Zil, hein. On va chercher du C4, de la TNT, des flingues. Ah merde, c'est pas le bon jeu, excusez-moi. Non. Ah, encore que ça peut arriver. Hein. Oh, cette tranche. Oh, trop gentil pour être honnête. Je vois pas pourquoi. Je trouve que c'est quelqu'un de très sympathique. Une bonne bouille. C'est le suspect. Suisse d'épais, d'accord. Hein? Hein? T'as dit quoi? De quoi? Ok. Donc, Du coup, Zil, le temps je de raconter la connerie. vais décrire bah, le chalet où tu vis avec ta parentèle. Alors ça, il y a la parentèle et celui de mon grand-père. Alors là, c'était chez qui Comment? Là, c'était chez qui? Chez moi. Enfin, chez mon grand-père. D'accord, ok. La maison familiale. La parentèle, ils ont un truc... aussi un chalet à côté. Ça marche. Alors, attends, que je regarde... Si jamais tu as une image, n'hésite pas à me l'envoyer, je la mettrai. Bah ouais, je... Bah, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Hein. n'hésite Si, pas. il y a, mais je sais plus si je te l'avais envoyé. Je vérifie. En gros, que je l'ai là-dessus. Je m'excuse. Donc, j'avais pas décrit Joseph C. Bocanegra. Hein. Bah, c'est vrai que c'est un homme qui a l'air d'avoir là 35 ans à peu près, hein, avec une petite barbe taillée, un visage très jovial, yeux marrons, cheveux bruns, très soignés en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il a l'air vraiment très avenant, hein, cet homme. Souriant. Charmant. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Faut toujours se je méfier les de ai ça. envoyés. Hop. Alors c'est lequel? C'est le deuxième ou le premier? Oui, le deuxième, comme on est en hiver. Qui fait frais. Je vais alors enregistrer. Tac. Et le premier, c'est en printemps. Oui, mais on n'y est pas encore au printemps. Oui, exactement. Voilà, donc vous arrivez au chalet de Zil. Des Pagonisvas. Je vais le laisser le décrire. Alors, Construit en 1829. donc c'est une demeure familiale qui
comme vous pouvez le constater, a un aspect assez rustique, mais très chaleureuse à l'intérieur. Donc c'est assez grand, mais sans être gigantesque. Ça comporte plusieurs chambres. C'est très boisé, hein, vraiment. Le bois règne sans partage, même à l'intérieur. Un petit bar à l'entrée, un grand âtre pour le feu de cheminée. Pas mal de... Il y a des fauteuils tout autour, une petite table, une cuisine. Enfin, vraiment, c'est assez équipé, mais sans être sophistiqué. Plusieurs chambres. Un garage. Et en arrivant, je pense qu'il y a également les 2 chiens. Les 2 chiens avec une jeune femme qui semble les garder. Je sais pas si tu veux les images. Je crois que je les avais filés. Les 2 toutous, il me semble. Les que 2 oui. toutous, ouais. Sur la On regarde les discussion toutous, avec Raquel. Ça s'appelait préparation RP grand à Gougrou et petit à Gougrou. Ouais. C'est vrai que j'ai pas donné la taille, mais Abdis fait à peine plus d'1m50. Hein. Ah ouais. Ah ouais, 1m55 dans ces eaux-là. Il est petit, hein. il est pas très grand, ouais. Ah non. Donc, je vous ai déjà mis la photo de la jeune fille en question. Hein. Yes. Qui est âgé de 25 ans à peu près. Voilà. Et qui Ça s'appelle... Jenny Hirsch. Donc, qui est brune aux yeux clairs. Et c'est ta parentèle, elle? Non. Oui. Oula. Elle est pas aussi grand. Il y a Donc, une deuxième qui arrive. mais c'est pour ça. Elle a l'air de mauvaise humeur, là, Jenny, là. Ça, c'est petit à Gougrou. Il y a gros à Voilà. Gougrou. Donc, effectivement, le blanc est un mâle et la crème est une La femelle. crème. Et ils ont plusieurs cicatrices sur le museau, sur leur corps, qui montrent que ce sont des chiens de combat, ou ils ont été des chiens de combat, et du coup la chienne a même un œil décoloré. Voilà. Mais elle porte un gros collier rose un peu pétant. Voilà, c'est Avec de la moumoute, mais des pics en acier. ça. Exactement, et la jeune femme qui est là essaye de... Bah, vous voyez qu'elle essaie tant bien que mal de contenir. apprivoiser, hein. Mais dès que vous arrivez, en fin de compte, hein, limite, il baisse les oreilles et puis il se plaque. Hein, clairement, je veux dire, ces 2 chiens ressentent la bête en vous 4, hein, et tout de suite, ils se calment. Hein. Je demande à Jenny alors comment ils ont été. Ouf, ils sont fatigants. Ah, vous lui menez la vie dure, hein, bande de canailles. Je regarde les chiens et je vais les caresser. Là, ils sont doux comme des agneaux, hein, comme à chaque fois. De vraie crème. Hmm. Non, je sais pas. Tu me présentes Oui, excuse-moi. Alors, je te présente Chad Lewis, celui avec le grand front, là. Oui. Je te présente... Bah, tu connais Hamziz. Oui, bien sûr que je connais. Voilà. Et Zelda Milik. Non, c'est pas Milic. Chaleureusement, elle vient vous faire la bise, en fait, à tous les deux. C'est très moi, c'est accueillant de Jenny. ta part de nous accueillir. Il est tout Oui, rouge. j'ai été bien élevé. Contrairement à certains. Ah, moi, je trouve qu'il est bien élevé, déjà. Oh, je parlais pas de lui.
Hein. Juste chez le maté. Ces deux-là, par contre... Hmm. Voilà, c'est... Normalement, on devra devenir une nouvelle meute, mais on a une épreuve à passer. D'accord. Du coup, vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que tu as des infos sur le casino? J'ai une tête à aller au casino? Non, mais je sais pas, t'as peut-être... Bah, ça fait maintenant quelque temps qu'il a ouvert. Et c'est vrai que ça a ramené pas mal de bourges de la région hein, qui vont là-bas. Et c'est vrai que ça a fait grimper les prix de l'immobilier hein, dans le coin. Hein. Ouais. Quel point? Ouais, sacrément. Ah bah, quand il y a des gens riches qui arrivent, fait grimper, hein, et puis ils arrêtent pas de construire des trucs là-bas, ils abattent des arbres et tout ça, des petits chalets au bord du lac, ça pousse comme des petits pains. Est-ce que, je peux te demander ça, est-ce que tu aurais entendu parler de gens qui seraient indépendants, qui s'en sont venus pour s'installer ici, des gens de pas Bourges qui se sont fait sortir à coups de pied dans le cul? J'ai pas entendu, pas bien entendu. Je dis, est-ce que tu es au courant de gens qui auraient été, disons-le, expulsés pour ces travaux? Alors. Tac. On va jouer ça au dé. Non, je l'ai pas trop entendu. Je me suis pas trop intéressé au casino. Ouais, mais moi je veux dire, au-delà du casino, peut-être que tu connaissais des gens en ville qui avaient dû partir parce qu'on leur avait fait des offres ou pas. Je crois que ça a été fait pas proprement. Ça. Ah, c'est possible, hein, mais je t'avoue que je connaissais pas. Parce que, ouais, je sais qu'il y avait quelques familles qui habitaient là-bas. Hein, Tu les connaissais? Alors, attends, faut que je me souvienne du nom d'une des familles. Alors, je me souviens, il y avait les Davis qui étaient là-bas. Les Davis, tu sais Ouais, ce qu'ils sont devenus? Ah, je sais que pendant quelques temps, ils étaient en ville, mais pas trop. Faudrait renseigner en ville. Olchat, Oui? j'avais dit que je travaillais en intérim dans les bureaux de poste et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que je travaille, que j'ai pu travailler dans ce bureau de poste ici, mais peut-être sur un bureau de poste plus loin? Comme tu veux. D'accord. Pour avoir des adresses, en fait, c'est ça? Pour potentiellement être connu sur un bureau de poste. Alors, comme j'ai pas pris de contact, je pense qu'on va dire que j'y ai bossé, mais que je suis. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 avec qui je m'entendais bien, mais sans plus quoi. Mmh. Genre, Oui, où, oui. tu sais, Ok, merci Jenny. Zil, pendant que vous posez encore des questions à Jenny, si ça te dérange pas Jenny, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que je peux trouver une chemise propre? Chemise propre? Oh, on va bien pouvoir te trouver ça, ouais. On va bien faire. Allez, viens avec moi. Je suis preneur, merci à toi, tu es bien urbaine. Pas rural, pas comme tu veux. Forestière. C'est bien, c'est bien ça, avec les arbres et tout. Bah, vous autres rentrez aussi, hein. Vous avez pas resté dehors? On rentre. Je suis. Et donc, elle va dans une pièce, elle revient avec quelques chemises. Regarde si on a une qui te va, Chad. Je suis pas hyper carré, je suis pas hyper baraqué non plus, mais... Après, ouais.
c'est vrai que dans la famille Hirsch, ils sont pas. Donc elles sont un petit peu trop grandes pour toi, mais ça va encore. C'est peut-être pas quelque chose à raconter. Merci beaucoup. Du coup, nous allons au casino. Ah, vous allez Pas au tout de casino suite, je pense. Est-ce Faut que qu'on tu se renseigne proposes, sur le Zelda casino. Ce serait bien de trouver cette famille Davis pour déjà avoir des infos autour euh, comment ça s'est passé déjà l'installation du complexe en fait. On est quel Comment jour ils s'y sont pris? Alors nous sommes je vais te dire. Le 20 exactement. novembre, non? Nous sommes le 20 novembre. Et on est quoi, un mercredi, un samedi, un dimanche? Je vais te dire ça. Nous sommes le 20 novembre 2020. Je n'ai pas loin à aller dans mon calendrier. Ça va. Et nous sommes un vendredi soir. Parce que nous sommes le soir, hein, comme je vous avais dit. Donc là, on va dire il est à la louche 20h à peu près. 20h, 21h. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que t'as internet, Jenny? Gilles, ils ont internet là? Non. Mon grand-père non. l'a lui installé. Ah non, le vieux il veut pas. Hein. Il est contre internet. Le vieux? Il dit que ça ramollit les esprits. Ouais, il voulait qu'on profite de la nature et du reste et qu'on soit pas sur nos téléphones. Mais j'ai un téléphone, si tu veux. Tu captes ici? N'est pas en zone Je sais blanche. pas. Je sais pas. Paul Chad. On va laisser le chat décider. Ah. Le chat Twitch. Voilà. Alors, Ah, c'est bien, est-ce ça qu'il c'est pour les deux capte, du fond qui dorment là. C'est ça, c'est pour réveiller un peu le chat. Donc Raquel, je prends pas ton Mais tes joueurs. Gussie a Et dit que non. Je suis un loup. Voilà. Donc non, on ne capte pas ici. Et, Enfin, donc non et oui. Donc en fait, vous captez, mais ouais, vous êtes en edge quoi. Oh, rude. Alors, à moins de trouver un site internet qui date de 2002, c'est mort quoi. Bon, tant pis, on verra quand on sera en ville. Parce qu'après, qui a un téléphone? Zil, Zelda, je me. Non, bah non, moi je suis parti sans rien. Non. hein. Ouais. Je prends mon sac Après, à dos. Ouais, et- mais j'ai pas le net dessus quoi. Jerry a pu te ramener des affaires. C'est vrai. Donc à toi de décider si t'as ramené ça ou pas. Bah, je pense que ouais alors. Ok, ça marche. On faudra qu'on voit en ville s'il n'y a pas un cyber dans lequel on peut essayer de faire des recherches. Petite recherche Ouais, au bien. niveau des chantiers, tout ça, s'il n'y a pas eu des plaintes ou quelque chose. Il y a bien un Burger King ou un McDo avec un Wi-Fi. puis, Alors, on va pas tellement dans ces lieux-là. Pas trop, non. J'imagine que même de votre temps avant votre première transformation, c'était pas forcément Nos endroits les endroits préférés. qui vous attiraient. Voilà, c'est ça. Par contre, il faut savoir qu'il y a des marques de fast-food, des loups-garous, qui sont plus respectueux du bazar et tout. Ah ouais, ils vont chasser eux-mêmes leur steak. chasser la veille. en pleine nuit. J'ai vu sur les trucs sur le net qu'ils ont leur propre service de fast-food, leur propre machin. Ils ont des trucs propres. Mode pas le vert. Et voilà. Bah, merci beaucoup pour la chemise. Si vous avez d'autres idées, bah on les fait. Sinon, on y va. C'est quoi?
Du Bah, coup, la chemise, c'est pour aller au casino. Histoire d'être présentable. je crois qu'il manque vraiment de sap en fait. Il y a vraiment pas de vêtements. Ah, mais on a ce qu'il faut ici. Vous pouvez vous servir. Tu vois, elle te regarde, Zelda. T'as besoin de fringues? Ouais, ça peut aider. Allez, viens. Et puis avec un grand sourire, en fait, elle dans sa Mon chambre. Dieu. Je jette un œil à l'extérieur. Oui. Il y a une petite neige qui tombe à l'extérieur. Ok, il fait nuit noire du coup, j'imagine là. Bah Soirée. oui, il n'y a pas trop de lumière à l'extérieur, hein, donc voilà, possibilité de mettre une lumière sur le patio, mais là elle est éteinte. Donc oui, il fait nuit noire parce que c'est vrai qu'il y a la lune, hein, mais en partie cachée par des nuages. Et on n'est qu'à un croissant de lune, donc elle n'éclaire que peu. Bon bah vous êtes les bienvenus ici pour dormir ce soir hein, si vous voulez. Même plus tard. Ah, c'est gentil. C'est vrai que c'est cosy, hein, le feu qui est en train de brûler dans l'âtre de la cheminée réchauffe Chaud. vos cœurs. Moi, je sens que je suis en train de me faire relooker. Relooké ou relooké. Relooker. La scène de Zelda essayant des fringues est disponible si vous vous abonnez. Ça, c'est un business plan, ça. Et celle de Chad, celle de Chad, non. Moins ouf, moins ouf. Du coup, vu qu'ils sont en train d'essayer de changer des fringues ou quoi que ce soit, moi je vais sortir dehors et aller me balader un peu aux alentours sous forme Lupus. Ok, ça marche. Tu nous préviens ou pas ou tu te barres comme ça? Non, pour le coup, je sors. Donc, là, je te rattrape un peu. Où tu vas, Mziz? courir. Il est possessif, hein. Il est inquiet, le petit Zil. Pardon. Attends, c'est bon. Je vais courir. Ok. J'ai du mal avec cette forme encore. Ok. Ça marche. On laisse la porte ouverte alors. Tu lui as pas fait une chatière? T'inquiète pas, j'ai appris à ouvrir les portes. Ah. On m'a dit, tu vas le saisir à la poignée. Elle est malin. Et voilà la bestiole. Ok, donc tu vas courir un peu, hein. C'est vrai que ça te fait du bien hein, de retrouver Ouais. ta forme de lupus, hein. C'est ça. Pas demander de jet parce que pas dans une situation de stress ou autre, hein, pour ta transformation. T'as largement le temps, hein, donc ça te fait beaucoup de bien de courir. Et du coup, je vais demander à Chad, Zil et Zelda d'enlever leur casque. Et donc, alors que tu es en train de courir, hein, Amziz, tu entends ceci. Je m'arrête, je dresse les oreilles vives. Je vais terminer d'où ça vient. C'est pas animal, visiblement. Non, ça n'a pas l'air animal. Et ça a l'air un peu diffus même. C'est pas humain. Pas humain non plus. C'est Ni t'as animal ce ni humain. lien avec les esprits, hein, et tu sens que ça- Quelque chose. quelque pas- chose en fait, qui t'appellerait de l'Umbra peut-être. Voilà, je veux dire, est-ce que je sens que c'est physiquement quelque part ou c'est plutôt voilà une sorte d'égo un peu immatériel Ouais, il y a un peu de ça. Bah du coup, tu peux me faire. Alors, tu vas me faire un jet de perception avec Animal Ken pour si tu veux déterminer de où ça pourrait venir. Ok, donc ça me fait un 7. Alors, je vais le frapper.
Pas l'esprit, hein, bien évidemment, le jet de dés. Oh la vache. Ok. Tu peux relancer le 10, hein. J'espère qu'il fasse un peu mieux que les 1. Bon. C'est pas fou. T'as du mal à déterminer de où ça vient. Est-ce que du coup, petite question, est-ce que la forme de bête joue du coup sur... Bah, je sais pas si ça te donne plus. Ça, c'est souvent. -2 en perception. Tu m'as dit que Ah bah, c'était perception. Ouais, donc ça fait -2 de base. Alors si c'est une difficulté de base, du coup ça descend à 4. Ah bah donc oui, donc t'as un peu de mal, mais t'arrives à déterminer de où ça provient en fait. Du coup je m'y rends, en essayant du coup d'atteindre son plan, sans forcément encore bien intégrer le principe, mais voilà, j'essaie d'atteindre du coup Alors, t'essayes d'atteindre l'endroit physiquement ou tu veux passer dans l'Umbra? Je vais passer dans l'Umbra. D'accord, ok. Donc tu vas... Ok, alors, attends, il faut que je vérifie. Qu'est-ce qu'il faut comme G pour passer dans l'Umbra Je l'avais noté quelque chose, je crois. J'ai C'est pas oublié. de la gnose? Non, c'est de la gnose, je pense. Ça va être un jeu de gnose. Voilà. J'ai dû le virer comme un con. Je vais le mettre ailleurs. 305 là-dedans. Parce que toi, t'as un don en plus. Hein, J'ai un don qui réduit la difficulté du coup de 1. Effectivement. Ouais, mais ils disent pas le G qu'il faut là-dedans. Se décaler entre les mondes? Non, il le précise pas. C'est un jeu de gnose, effectivement. Selon la taille du goulet. Donc la difficulté varie selon où je me trouve. Bah, là, je dirais que instinctivement, tu sais que là, spécifiquement où tu es, le goulet a pas l'air forcément fin. Maintenant, si tu te rapproches physiquement, peut-être que le goulet sera plus faible. Je vais traquer un peu, essayer de trouver peut-être l'endroit le plus fin possible. Ok, ça marche. Peut-être courir dessus en sentir un peu pour apparaître, pour traverser le plus facilement possible. En fait, tu cours, hein, et c'est vrai que tu remontes cette piste, hein, jusqu'à arriver en fait à une clairière où tu entends, je dirais un peu plus fort encore, justement, ces pleurs. Du coup, c'est marquant, on va dire, l'endroit est marquant, et effectivement, tu me dis comme tu montes en plus. Donc je vais guetter déjà la clairière, enfin observer la clairière, c'est de percevoir au-delà du bruit ce qu'il peut y avoir de physique. Faut imaginer qu'il fait nuit, c'est enneigé, hein, mais voilà, c'est un petit peu à ça que ressemble la clairière. Et là, c'est vrai que le goulet a l'air assez faible. Du coup, je vais une fois m'être plus ou moins assuré qu'il n'y a rien d'autre autour, je vais du coup traverser le voile. Ça marche, tu peux y aller. Ce serait difficulté 5, je dirais. Donc on est vraiment en pleine nature. Ouais, c'est ça. 4 avec même 4. Donc, ça marche pas pour l'acheter. Voilà. Si tu veux la page, éventuellement, c'est 309 pour le passage. Ouais, tu peux y aller, faire ton jet. Gnose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, c'est pratique. Tu décales sans problème, hein, et donc tu arrives dans ce monde assez éthéré, qu'est l'Umbra, où tu reconnais les choses physiques, mais plutôt un petit peu plus étrange, et tu vois une silhouette en fait qui se tient au milieu de la clairière, assez fantomatique. Tu le vois qu'elle pleure, et tu vois en fait une chaîne verdâtre qui semble pulser en fait, qui semble la retenir, lui
faire mal et qui semble avoir la direction, tu estimerais, nord-ouest. Vers le nord-ouest, ok. Du coup, je m'approche du coup très prudemment parce que j'ai encore en mémoire cette première expérience du monde. Et bien que j'ai eu l'occasion un peu de rencontrer quelques esprits entre temps qui ne se sont pas avérés aussi sont dangereux que le premier, je sais, j'apprends toujours un peu les dangers de l'Ombra. Et je m'approche prudemment et étant capable de parler du coup aux esprits, je le salue, enfin, je me signale à lui déjà. J'ai mal. Qui es-tu? Un enfant. Qu'est-ce qui Dans te le fait mal? clairière. La chaîne. Où va-t-elle? Je ne sais pas. J'ai mal. Pourquoi es-tu là? C'est chez moi, ici. Je m'approche du coup de la chaîne. C'est de ressentir un peu ce qu'il en émane, quelle sorte d'impression, qu'est-ce que me dit mon instinct derrière Corruption. option. Vert. Et tu sens en fait que cette chaîne est en train d'absorber l'énergie en fait de cet esprit. Où va-t-elle? Je ne sais pas, mais j'ai mal. Aide-moi. Je vais t'aider. Comment t'appelles-tu? As-tu un nom? Je n'ai pas de nom. Qui t'a fait ça? Un homme. Ce n'était pas un homme. Pas un homme? Des jetons. De... Casino. Je te... Des... des gens avides. Des gens tristes. Tu es là depuis longtemps? J'ai mal. Aide-moi. Libère-moi. Je m'approche un peu de la chaîne et doucement j'essaie de mettre un peut-être coup de griffe dessus, comme si j'essayais d'estimer un peu ce que ça résistait. Griffes, hein, et tu sens en fin de compte tes griffes racler sur quelque chose de très dur, de très dense. Hein. D'instinct, tu te dis que c'est pas d'ici que tu pourras l'aider. Il faut que tu remontes cette chaîne. Enfin, je la remonte, mais je remets parce que John avait parlé un peu de jeu. Jeu. Du coup, je me prends dans la tête, c'est jeton, J-E-U-T-O-N. Mais je remets du coup un peu cette idée-là en tête. C'est de ressentir un peu l'état de l'esprit, de ce qui paraît vraiment très affaibli, vraiment proche en fin de compte de... Il est affaibli. D'accord. Je ne saurais pas dire s'il est très proche, mais oui, il est affaibli et tu penses pas qu'il tiendra, Très quelques longtemps. jours. Ouais. Je vais revenir. Je vais t'aider. Aide-moi. Oui. Et je me retourne, je jette un regard, je suis la chaîne. J'essaie voilà, de garder en tête du coup la direction qu'elle prend. Et tout en restant sur cette même direction-là, de rebasculer du coup dans le monde réel. Ok, ça marche. Donc, on revient sur Chad, Zil et Zelda. Tout le monde est revenu? Non. Bah moi j'étais juste allé à l'extérieur en mode pépouze. Pépouze, la vie est un faucon. J'étais tranquille, voilà, je suis allé... Lui il est allé faire sa petite balade, donc yes papa si t'as vu. Moi je suis allé voir les chiens, histoire de voir comment ils allaient. Bah, les chiens, comme tu vois, c'est vrai qu'ils portent quelques stigmates.
Mais là, c'est vrai qu'ils ont l'air heureux. Zelda, bah, toi, t'es avec Jenny, hein, où bah, elle te retrouve des fringues et tout ça. Hein. Ça te rappelle peut-être ta vie d'avant, justement. Un peu plus Légère. légère. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et de ton côté, Zil? Eh ben, moi, je commence à réfléchir à la stratégie à employer pour aller dans le casino un peu tout seul. Je recentre mes idées. À ce sujet, je suis près du feu. Non, je vais préparer en même temps les chambres de chacun et chacune. Voilà. Ok, Pour ce ça soir. marche. Et du coup, bah, toi, Chad, hein, alors que tu es à l'extérieur, tu vois Hamziz, hein, sous forme de lupus, hein, qui revient. Alors, pour le coup, je pensais lancer un hurlement une fois que je suis revenu dans le monde matériel. D'accord, ok. Ben, Alors, l'hurlement de loup, pour le coup. Enfin, je sais Ouais. pas s'il y a une différence notable entre celui d'un loup-garou et celui d'un lupus, mais... bah, il y a Oui. il y a des hurlements, en fin de compte, hein, on va pas entrer dans les détails, hein, mais il y a différents hurlements selon ce que vous voulez faire, justement. Hein. Tu l'as sur l'aide de jeu. Tu as le hurlement de l'appel au secours, donc j'imagine que... C'est un peu dans cette idée-là, ouais. Voilà. Je vais pas vous demander un jet aux autres, hein, vous l'entendez. Voilà. Ok. Bah, on va aller voir. Je vais ouvrir la porte du chalet et je gueule aux autres de venir dans la forêt. Ok, j'y vais. Et Je dis, fonce, Jenny, en tu direction restes forêt. là. Ok. Et donc vous retrouvez Et- tous les trois à l'extérieur. Hein. On se dirige vers là où on a entendu le hurlement. Ça marche. Donc That's it. vous courez hein, pour rejoindre Yes. l'appel au secours. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes un peu inquiet hein, pour votre quatrième compagnon. Et donc Première fois qu'il Vous se promène. et vous arrivez enfin dans une clairière enneigée, hein, donc celle que je vous ai mis, hein, donc avec des arbres et tout Ah ça. oui. Mais bon, bah, là En c'est effet. de nuit, elle est totalement enneigée en fait. Hein. Quelques arbres avec un espace autour, hein, et vous voyez justement Hamziz sous forme de lupus hein, qui est en train de tourner en cercle en fin de compte hein, dans la neige. Ok, Qu'est-ce qui lui je arrive, veux hein regarder les traces sur la neige en fait. Est-ce qu'il s'est, je veux voir si rien qu'avec les traces sur la neige, il y a eu de la bagarre. Est-ce qu'il s'est juste contenté de tourner sur lui-même dans la neige et tout dans cette clairière? Qu'est-ce qu'il y a comme traces sur le sol en fait? Tu ne remarques que ses traces à lui. Donc Ces traces à lui, pas de traces de lutte? non, il n'y a pas eu de traces de lutte. Ok, il s'est allongé, il est resté debout, il a couru dans tous les sens, il s'est arrêté, il a fait un tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux voir sur les Tu traces? vois les traces arriver, à un moment elles disparaissent, et elles réapparaissent un petit peu plus loin. Donc il y a un écart entre les deux. C'est ça. Rien qui me montre dirais- qu'il ait fait un bond pour faire cette distance. Non, pour toi instinctivement, tu penses que justement, il est passé dans l'Umbra, et qu'il en est revenu. Là, c'est un truc ici. Qu'est-ce qui se passe, Hamziz? Il est là, on est d'accord? Oui, On le plus. quand je vous vois arriver, je commence à vous interpeller en jappement. J'ai l'air effectivement assez agité, mais toujours sur mon lupus. Du coup, je Il est fais pas des blessé. jappements, des grognements. Il n'a aucune trace de blessure. Et on a quelque chose pour le calmer ou... J'ai ma chemise, mais c'est mou. La référence à traverser l'Atlantique. Après, Je m'approche de lui, je me fous à genoux et j'essaie de le calmer en mode yeah. That's it, boy. Tu vois, je moins énervé, mais je jappe un peu, puis
Après, je me retourne, je vais un peu dans une direction qui est un peu marquée, puis je me rapproche, je me repars de l'autre côté, comme si je t'invite à me suivre, en fait. On va te Je veux suivre bien alors. Bah, go, on te suit. Hein. Bah oui. Ça marche. Je- Alors, Oui. vous le suivez, hein, il vous emmène. Et du coup, vous pouvez me faire un jet de perception avec soit Animal Ken, soit Survival. Tous. Pas toi, Anzis, parce que toi tu sais où tu vas. Pour les 3 autres. Alors, t'as dit animal. Perception et Animal Ken, c'est ça? Voilà, ou Survival. Survie. Voilà. Hop. Donc une réussite pour Chad. Bon, déjà, ce que je peux te dire, hein, c'est que tu es à peu près sûr que là, il t'emmène finalement vers le nord-ouest. Ok. Nord-nord-ouest, hein, à peu près la direction. Donc, ok, 2 succès et 2 succès. Voilà, hein, c'est confirmé, hein, c'est nord-nord-ouest. Hein. Je vais même vous faire une indication finalement. Hein. Alors, je crois que le chalet, on avait dit qu'il était à peu près par là. Hein, je sais plus où. Il y avait. Bah, elles sont où les marques? Je sais pas. Peut-être caché là-dessous, non? Non, normalement elles sont sur. Bah, c'est peut-être pas la bonne. T'as peut-être pas patché la map, mais elle est ici. Normalement, le chalet est par là. Ah d'accord. Donc C'est plus au la nord. direction. Voilà. Mince. On n'a pas mis une petite marque à nous-mêmes. Si, mais c'est sur l'autre map, je pense. C'est cette direction-là que vous êtes Ok. en train de prendre. Nord-nord-est. Voilà. Donc pas nord-nord-ouest, nord-nord-est. Direction du casino, bizarrement. Je peux te dire ça en effet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parti. Il suit une piste d'un pas certain, Mziz, ou vraiment il a Je pense qu'il qu'il ne doit pas y avoir d'autres traces que les miennes, en l'occurrence. C'est ça, mais il a l'air de suivre quelque chose par contre. Ok. Parce que. Et ça a l'air de vraiment aller en ligne droite. Et au bout d'un moment, vous arrivez aux abords, justement, du lac. Hein, et là, il suit le bord du lac, hein, parce que ta piste, hein, finalement, passe dans l'eau. Donc, j'imagine que tu vas pas aller dans l'eau. Hein. Non, mais régulièrement, je m'arrête pour marquer des pas, pour observer un peu, puis je continue. Je gâte si j'arrive à percevoir, du coup, le bon fil, en fait. Et vous retombez sur cette route, hein, ici. Hop. Ici, hein, qui vous amène, vers le... On a des gros panneaux là, ça y est. Le casino. Vous arrivez, vous voyez en fait des panneaux publicitaires avec Route 7 pour une nouvelle vie. Voilà, construction durable, voilà, matériaux recyclables, et ainsi de suite, ce genre de choses en fait. Hein, Ouais. Voilà. Ouais, les constructions nouvelles ou autres, hein, vous pouvez avoir des fois avec des plans, enfin des dessins en fin de compte d'architectes où c'est dessiné, vous voyez le futur justement du lac des Flambeaux. Hein, voilà, venez y vivre, endroit idyllique. C'est utopique comme vision. C'est toi qui pique. Ok. Donc, Et moi, plus je vous continue, avancez, hein. plus vous remontez la route, hein, plus il commence à y avoir des lampadaires et ainsi de suite. Hein, vous arrivez au niveau de la civilisation. Et donc je vous rappelle que vous êtes en train de suivre un loup. Ouais. Idéalement, tant que c'est possible pour moi, j'évite la route, justement. J'essaie de passer vraiment Ah derrière. là, comme tu vois... Après, j'imagine que si on commence à arriver par là, ça va commencer à devenir difficile. c'est ça. Donc, Mais voilà, jusque-là, surtout Quelqu'un en plus, lui a ça pris va des être vêtements?
Il y a le rituel qui lui a permis Oui. de les avoir. Ah oui, C'est c'est ce que vrai. je vous avais dit, hein, il y a le rituel en fin C'est de compte vrai, qui j'avais fait oublié celui-là. Mm. Ok. Alors, Hamziz, je sais pas ce que t'en penses, mais ce serait peut-être plus prudent de repasser en humain là. Puis je me retourne, je te regarde avec des grands yeux carquillés. Puis tout Tu péniblement, du coup, je m'écarte un peu, et j'essaie de reprendre forme humaine. Pendant ce temps, ok. j'essaie de voir si sur la route, il n'y a pas un risque qu'il y ait des véhicules qui viennent d'un côté ou de l'autre. Oh, je pense qu'on peut quand même aller dans les bois le temps d'eux, non? Vous vous Oui, êtes éloigné de la je pense route. Ouais. Vous êtes écarté de la route hein, pour éviter d'être vu, hein, un peu en contrebas de la route. Hamziz, d'ailleurs, tu peux Changer te mes marquer un formes. point de rage par rapport à ce que tu as vu, au fait. Hein. T'as un petit peu énervé. Que je retrouve, c'est indiqué. Donc tu as en haut, c'est les points de rage permanents, et en dessous, tu as les Voilà. temporaires. Enfin, Du coup, je rajoute un point de rage temporaire, c'est ça? c'est ça, ouais. Ok. Et donc, tu te retransformes. Hein. Là non plus, je te demande pas de G. Hein. Quoique, je me dis si peut-être un G, parce que j'ai pas l'impression que tu as envie d'en devenir une. Pas particulièrement. Non, déjà de base, je suis pas joyeuse de me transformer en humain, mais là, en plus, effectivement, vu la situation, je suis pas forcément. Eh ben, donc, je vais te demander un G pour ça, du coup. Pour te transformer. Alors, du coup, c'est. C'est un G de rage, je crois, hein, pour les transformations, j'ai un doute. Non, C'est Ah, vigueur et primal urge. D'accord, merci. donc c'est stamina et primal urge. Si Voilà. je dis une bêtise. Du coup, ça fait un de ça. Ou tu peux utiliser un point de rage pour. Là, non, c'est pas. Le besoin est pas viscéral, je lis plus la demande du coup de Zelda. Ouf, Donc, ça nous fait. rien. Bah, c'est ça. Donc, là, pour le coup, bah, si tu claques pas de point de rage, tu n'arrives pas à te transformer. En fait, quand j'imagine qu'on me voit du coup pas mal galérer du coup là-dessus et finir quand même par du coup changer, mais presque peut-être plus brutalement que d'habitude par rapport aux transformations qui sont peut-être un peu progressives, c'est plus vive Mm. là-dessus. Et donc, tu reprends forme humaine. Et vous voyez, peut-être la première fois que vous voyez comme ça, hein, les poings serrés, finalement. Hein, je sentais énervé. Qu'est-ce qui se passe? Esprit. Manger. La corruption. Le verre. Il t'emmène vers là-bas? Direction casino. Tu sais ce qu'il veut, cet esprit? Enfin, Piégé. Faible. T'as vu L'esprit un mourir. T'as vu un esprit faible piégé dans le casino et l'esprit est mort? Chaîne, enchaîné. Casino. Il est emprisonné dans le casino? Esprit chez lui, mais enchaîné au casino. ok. Putain. Parler d'un homme mauvais. tu sais son nom? Mais par les jetons. Hmm. Je sais pas son nom. Tu sais à quoi il ressemble? L'esprit faible, pas bien. Si je me permets de me rappeler, il t'a dit un homme qui n'est pas un homme. L'esprit. Un homme étrange. Pas vraiment. Pas vraiment étrange? Pas vraiment un homme. Est-ce que je te vois très énervé, très nerveux, très surexcité, Hamziz? Là, tu vois que je suis très nerveux. Et là, c'est plutôt que j'ai du mal à m'exprimer. Là,
Jusque-là, j'ai toujours parlé relativement calmement ou avec voilà, juste un peu d'enthousiasme. Là, tu sens que je suis vraiment du coup nerveux en fait, et ça me perturbe. Ok, Ok, Aziz, montre-nous. respire, prends le temps. Mm. On va voir. D'accord. On Déjà, continue cette d'avancer. Très bien. Monde des esprits, une chaîne part vers le casino. Mauvaise chaîne. Faut briser sa chaîne. C'est comment? Pas possible. Pas possible? Plutôt chasser celui qui n'est pas un homme. Je me tourne vers Zil. Oui. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, tout ce qu'il dit là? Ou le Shad. Bah, vous n'avez jamais été dans l'Umbra. Enfin, Chad, je pense pas. Donc, Non, moi jamais. c'est assez confus hein, ce qu'il dit. Et vous voyez que bah, son énervement, hein, vous sentez hein, qu'il est assez énervé, hein, n'aide pas en fin de compte à la compréhension. Mais il y a des mots-clés que vous avez pu entendre. Hein, corruption, un esprit, un homme qui n'est pas un homme, des jetons. Donc l'esprit est enfermé dans le casino. Non. Esprit chez lui, mais une chaîne liée Ok. au casino. Ok. Je veux me transformer en loup. Ok, ça marche. Je vais pas te Est-ce demander de que jet, tu hein, veux que je fasse un ça. jet ou est-ce que je me transforme direct? Non, je te demande pas de jet parce que vous n'êtes pas dans une situation de stress, donc tu as le temps de te transformer. Dans cette configuration, comme j'ai l'habitude, je veux pouvoir faire comprendre à Aziz qu'il peut se retransformer en loup pour qu'on puisse communiquer plus sereinement. Juste pour info, pour une petite description, tu ressembles à quoi en loup? Bah, je ressemble à Un loup. Fira, avec les cheveux bruns, avec parfois des petits poils beaucoup plus sombres, et vraiment un torse très blanc. Donc ça va avec le front dégarni bien visible, bien précis. Et quand même, voilà, le côté Fiana, quoi. Je me suis pas fait chier. Ok. Donc, Amélie, je considère que tu comprends hein, qu'il t'invite Oui. à te transformer également en loup. Je vais reprendre pareil parce que bah, du coup je serai plus à l'aise dans cette forme-là. Qui plus est, c'est une invitation en mode vas-y, on s'en fout, Mm. mets-toi bien. Du coup, là, je veux pas te demander de jet, hein, au contraire, c'est plutôt naturel hein, pour toi de retourner dans ta forme de lupus. Du coup je me retransforme du coup en lupus. Et bon, alors, je traduis, parce que je vais pas te faire tous les jappements, les bruits de Ouais, pattes. bien sûr. Mais j'explique qu'en fait, effectivement, il y a un esprit qui est piégé, qui est rattaché à un lien. En tant que lupus, je suis pas sûr pouvoir dire chaîne, Ouais. mais lié au casino, non, à quelqu'un qui a une forme homme, mais qui n'en est évidemment pas un. Toi, t'as pas deux personnes, je crois aussi. Au chat, je crois qu'il était deux. Non, l'esprit t'a juste dit un homme qui n'est pas un homme. Donc voilà, juste quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, sans en être un. Et après, quand tu lui as dit d'où ça venait, il t'a dit tristesse, Tristesse, jeton. avidité, jeton. Vraiment, et je rattache du coup effectivement à cette idée de casino en fait. Du coup, alors c'est plutôt voilà, je sais pas, je pense pas que je puisse te faire comprendre casino en forme de ouais. lupus. Surtout qu'on t'a pas expliqué ce que Inscrire en fait de te parler de notre de l'objectif qu'on cherche aussi. En fait, il te fait Donc, comprendre qu'il a compris que c'était le casino par rapport au jeu jeton. Et en fait, c'est la même racine. c'est Ce que John lui avait dit. L'esprit appelle à l'aide et très trop faible en fait pour en dire plus, mais qui doit être sauvé, que la chaîne semble être effectivement semble le vider de toute énergie. Et la l'esprit t'a chaîne, dit quand tu parles de chaîne, c'est une chaîne qui le retient prisonnier?
Je me dis que c'est plutôt une chaîne qui l'enserre en fait simplement, mais qui lui absorbe en fait. Je vois le chat, hein, tu me confirmes, mais plutôt elle est juste attachée à lui, sans forcément le restreindre, mais elle lui absorbe en fait sa vie. Voilà, simplement. Ok, donc il est un peu prisonnier sans être prisonnier, mais cette chaîne elle est en train de le ponctionner de son essence vitale. Quoi. C'est ça. Et il t'avait dit aussi que c'était un enfant de clairière. Voilà. L'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Là, j'essaie de m'approcher de Hamziz et j'essaie de lui faire un geste de réconfort. Tu lui lèches les babines. Tu lui frottes ton museau, hein, finalement. Tranquille, Je suis toujours très pressé parce que les esprits me marquent. Enfin, je suis très attaché du coup aux esprits, notamment ceux qui sont pas maléfiques en l'occurrence. Mais quand même, je suis pressé en fait. Je suis vraiment en stress qu'ils survivent pas en fait suffisamment longtemps pour qu'on puisse le sauver. On continue d'avancer là pendant qu'on discute. Là, là, vous êtes j'essaie arrêté parce que vous êtes aux abords, je dirais, de la civilisation et donc les lampadaires et ainsi de suite qui... vous auriez beaucoup plus de mal à avancer sous couvert. Je dirais. Donc, je C'est-à-dire considère que vous êtes arrêté. j'essaie d'apaiser un peu Hamziz tout en maintenant cette pression pour qu'on soit efficace plutôt que de foncer bêtement. Là, j'essaie du coup, c'est pour ça que j'essaie de flatter un peu Hamziz en lui faisant comprendre ça va, on est ensemble, maintiens du coup ta concentration, mais il faut qu'on fasse les choses bien, sinon l'esprit ne pourra pas être sauvé. Du coup, je regarde Zelda et. Ah non, mais ouais, on n'a pas cette discussion. Donc, ok. Pour l'instant, vous n'avez si. pas encore la traduction de Ah oui, mais vous nous l'avez dit que c'était un homme, pas homme. Du coup, je regarde Zelda. Je me demande comment on va retrouver un homme qui n'est pas un homme. Déjà, on va là-bas, peut-être que. On avisera. Ouais. Il a l'air de savoir où aller, donc. Je suis pas. Vous restez en Lupus Moi, pour l'instant, du coup, je reste en Lupus. Je sais pas si je vais être forcément encore très réceptif à tentative de chat de me calmer. Ouais. Garde la piste, et on va là-bas, et on va voir ce qu'on peut faire. On s'occupe du reste, d'accord? Garde la piste. Est-ce que J'essaie je de me pourrais retransformer en faire humain. juste un test peut-être perception et empathie pour savoir si je suis sensible du coup aux tentatives de chat de m'apaiser un peu, ou je redescende d'un cran dans le chat. Oui, si tu le souhaites. On n'est pas non plus dans une grosse difficulté, hein, je veux dire, avec... je m'étais noté... Il me dit pleine lune, même si je les connais, On n'est pas en pleine lune. Non, on n'est pas en pleine lune. Ouais. voilà, Vaut mieux pas, hein, que ça en pleine Ouais. lune. Parce que sinon, vous seriez tous sur les nerfs. Justement, comme ça influe un peu et que je suis pas forcément très à l'aise, on est aux abords de la civilisation. À ce moment-là, je vais plutôt te demander l'équivalent de jet de frénésie, c'est-à-dire tu vas me faire un jet de rage. Ok. Avec une difficulté à 6. Les réussites, c'est pas bien. Ouais, il roule un peu. C'est tout le contraire d'un jeu. Quoi. Clique juste sur ta rage dans ta feuille. Ouais. Alors là, tu m'as fait un jet que pour moi, j'ai l'impression. Oui, effectivement, oui, je vous remets avec qu'à toi d'ailleurs. D'accord. Je vu. Donc ça fait 8-9-2 pour information. Voilà. Donc non, t'arrives malheureusement pas à te calmer. Donc voilà, je enchaîne. Cependant, avant de reprendre la route, je vous propose que nous fassions une courte pause.
To capture a predator, you can't remain a prey. You have to become an equal in every way. So look in the mirror and tell me, who do you see? Is it still you, or is it me? Become the beast, we don't have to hide. Do I terrify you? Do you feel alive? Do you feel the hunger? Does it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. So embrace the darkness, that will help you